Coucou à tous. Donc voilà, je vous fais une petite vidéo pour vous parler un petit peu de moi, pour me présenter avant l'élection nationale, pour que vous puissiez apprendre un petit peu à me connaître. Donc je m'appelle Mélodie Grandjean, j'ai 27 ans, je viens de Fougerolles, un petit village en Haute-Saône, donc en Franche-Comté. Je suis professeure des écoles depuis maintenant 5 ans dans le département du Doubs et j'ai été élue ambassadrice Classe and Chic Franche-Comté le 21 avril à la Cluse-et-Mijoux. Alors pourquoi le concours ambassadrice Classe and Chic Franche-Comté? Eh bien tout d'abord j'ai rencontré Ludivine, la présidente du comité, lors de l'élection de Miss Cerise. C'est l'élection de mon village à Fougerolles. Elle était candidate et elle m'a parlé de ce comité qu'elle avait créé. J'ai tout de suite accroché avec les valeurs, avec le fait qu'il n'y ait pas de critères non plus dans ce comité. J'ai déjà participé à une élection, c'était l'élection de Miss Cerise en 2010 et j'ai fini première dauphine. Je n'ai jamais retenté d'autres élections par la suite. C'était une très belle expérience. Grâce à ça, ça m'a permis de faire beaucoup de défilés après, de faire un peu de photos. Et j'ai fait de très belles rencontres. Ça m'a ôté un petit peu de ma timidité. C'est toujours une très belle expérience. On a peur au début et en fait, une fois qu'on l'a fait une fois, on a envie de recommencer. L'élection passe tellement vite, on ne se rend pas compte de la vitesse à laquelle ça passe. Et une fois que c'est fini, on a envie de recommencer. Et cet esprit-là, j'aime beaucoup. Ça m'a vraiment plu. Et donc quand elle m'a parlé de ce comité, je me suis posé beaucoup de questions, j'ai hésité longtemps, j'ai réfléchi, je me suis dit bon, t'as passé l'âge, maintenant t'as 27 ans, après réflexion, je me suis dit bah, pourquoi pas, allez on essaye, un nouveau défi, et puis voilà, je fais 1m60, j'ai 27 ans, donc du coup la plupart des comités ont des critères de taille, des critères d'âge. Généralement un concours de Miss c'est pas plus de 25 ans et 1m70, donc c'est vrai que les portes sont assez fermées pour les filles de petite taille ou les filles un peu plus âgées, même pour les mamans, les femmes tatouées, etc. Donc c'est vrai que ce comité me plaisait beaucoup. Je dis allez, je me lance, pourquoi pas, on essaye. Et puis dans tous les cas, ça me fera avec une très belle expérience. Je vais rencontrer de nouvelles personnes, je vais m'amuser, je vais profiter, je vais donner le meilleur de moi-même, mais j'y allais vraiment sans prétention. Et mon objectif, c'était pas forcément de gagner, mais vraiment de passer un bon moment, une belle soirée. Et si je remportais un titre, c'était qu'un plus. Alors, qu'as-tu ressenti lorsque tu as entendu ton nom lors des résultats? J'ai ressenti beaucoup de bonheur, c'est vrai que c'est toujours agréable, mais après j'ai mis du temps à réaliser en fait ce qui m'arrivait. Lorsqu'on a appelé le prix d'élégance, la deuxième dauphine, première dauphine, j'étais très contente, en plus c'est des filles que j'adore, mais pour moi on avait toutes nos chances et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de filles qui se détachaient. J'avais aucune prétention, moi je m'étais amusée, c'était le principal. Et quand on a appelé la première dauphine, toutes les filles se sont retournées vers moi en me disant c'est bon, c'est toi quoi. Et moi j'y croyais pas. Moi il y avait d'autres filles qui le méritaient également, donc c'était compliqué. J'ai entendu mon numéro, je me suis avancée, j'étais très contente, mais c'est vrai que je réalisais pas du tout. Lorsqu'on a fait les photos, je me souviens encore me mettre en retrait parce que pour moi, enfin, j'étais là, mais c'était pas à moi d'aller au devant de la scène. Alors, je me rappelle encore de Lucie, l'ambassadrice Bourgogne, et Sarah qui me disait non mais c'est ton moment, vas-y, il faut que tu ailles devant, c'est pas à nous d'être pris en photo, donc mets-toi devant. Et voilà, c'est après, en repensant à toute cette soirée, en voyant l'écharpe, la couronne chez moi, après que je me suis dit, bah oui, ça y est, t'es ambassadrice, tu vas représenter la Franche-Comté à l'élection nationale. Et j'étais vraiment heureuse, quoi.
c'était impensable pour moi et voilà, j'en suis très très fière. Alors, comment te prépares-tu pour l'élection nationale? En fait, je suis assez zen. Pour l'instant, j'y pense pas trop. Je me prépare, bien sûr, mais j'essaye de pas trop y penser pour pas me stresser. Et c'est vrai que je me concentre beaucoup sur mon travail en ce moment. Comme je vous ai dit, je suis professeure des écoles et cette année, j'ai 4 cartons, donc 4 classes, une classe différente chaque jour sur 2 écoles. Et du coup, ça me demande beaucoup de travail en ce moment. Et, euh, et du coup, je ne peux pas me préparer tous les soirs pour l'élection nationale. Mais voilà, ce que je peux vous dire, c'est que mais je commence à préparer mes tenues. C'est quand même quelque chose qui est assez compliqué parce que j'hésite beaucoup. Et, euh, et c'est dur de trouver des idées de tenue en fonction des différents passages. Donc ça va venir. Je changerai peut-être d'avis plusieurs fois d'ici la nationale, mais bon, je commence à avoir une idée assez claire de ce que je veux porter. Et je travaille également une des chorégraphies qu'on va vous présenter lors de l'élection nationale pour essayer d'être au top du top et pouvoir m'amuser, profiter du moment, faire mes passages sans avoir à réfléchir aux pas de chorégraphie que je vais devoir faire pour pas me stresser. Donc voilà, et je discute beaucoup avec les ambassadrices et j'ai vraiment hâte de les rencontrer. Toutes, je pense qu'on va passer vraiment un super moment et j'espère vraiment faire encore de très très belles rencontres et de pouvoir garder du lien avec ces filles plus tard. Voilà, j'ai vraiment hâte d'être à la nationale. Alors qu'apporterais-tu en plus si tu étais élue ambassadrice Classe & Chic France? Eh bien, tout d'abord, je partirai aux quatre coins de la France pour me rendre aux élections régionales, pour les castings, etc. Pour pouvoir épauler, soutenir, apporter mes conseils aux futures candidates, pour leur parler un petit peu de ce que j'ai vécu tout au long de cette année, les motiver et les soutenir pour les déstresser un maximum. Et puis je ferai aussi également la promotion du comité, puisque je trouve que c'est un comité qui mérite d'être davantage connu. Il n'est pas assez selon moi pour l'instant, et donc je participerai à un maximum d'événements pour faire sa promotion et le faire connaître à un maximum de personnes. Et je me lancerai peut-être également dans le soutien aux associations, en tout cas notamment une qui me tient à cœur cette année. C'est une petite fille qui m'a écrit il y a quelques mois afin d'avoir une carte de dédicace. Et cette petite fille, en fait, elle souffre d'hyperinsulinisme. C'est une maladie orpheline qui touche un enfant sur 30 000. Et donc je ne connaissais pas du tout cette maladie. Et cette petite fille et ses parents ont créé une association pour lutter contre cette maladie. Et cette petite fille m'a tellement touchée dans sa lettre. Elle est pétillante, elle a la joie de vivre, elle a 12 ans, elle est passionnée par le monde des Miss. Et voilà, ça m'a beaucoup touchée et j'aimerais beaucoup m'investir pour les associations et notamment celle-là. Alors, quel conseil pourrais-tu donner à une fille qui hésite à se lancer dans l'aventure, qui hésite à se porter candidate pour une élection régionale de ce comité? Eh bien, tout d'abord, je rappellerai que c'est un comité qui a beaucoup de valeur et qui n'a pas de critères. On peut être tatoué, marié, maman, on peut avoir entre 17 ans et demi et 35 ans. Il n'y a pas de critères de poids, pas de critères de taille. C'est tellement rare maintenant dans un comité, donc c'est une chance vraiment à saisir. Et je lui dirais également que grâce à cette élection, j'ai fait énormément d'événements, j'ai rencontré beaucoup de personnes.
Au niveau du comité, Ludivine, elle s'occupe tellement bien de nous. On est chouchoutés à longueur de journée. Elle s'inquiète pour nous, elle nous demande tout le temps des nouvelles. Et voilà, c'est un petit peu notre petite maman. et, euh, et voilà, enfin, je retrouve beaucoup de bonheur dans ce comité. C'est tellement simple d'en faire partie, on s'intègre facilement, on est bien accueillis. Et voilà, c'est tout, comme je disais tout à l'heure, c'est une très très belle expérience. On passe un super moment lors de l'élection. Enfin, pour ma part, en tout cas, lors de l'élection, on s'entendait toutes très bien, on était soudés. On a créé des liens, et même avec les autres régions. Entre ambassadrices régionales, on se parle tous les jours. Ouais, on crée des nouveaux liens, on fait des nouvelles rencontres. Et je trouve que c'est rien que pour ça, franchement, il faut se lancer, il faut essayer. De toute façon, on ne perd rien, il n'y a que du positif. On gagne beaucoup en participant à une élection, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir fait au moins une fois dans sa vie. Alors, un dernier mot, eh bien, j'espère vraiment vous voir très nombreux le soir de l'élection nationale, le 20 octobre à Mouchard, en Franche-Comté. Je vais donner le meilleur de moi-même, je vais tout faire pour emmener la Franche-Comté le plus loin possible dans cette élection. Et voilà, si vous voulez réserver des places, il y en reste très très peu. Je crois qu'il reste à peu près une dizaine de places. Donc si vous souhaitez venir, s'il vous plaît, contactez au plus vite Ludivine pour réserver vos places. Car si vous venez le soir même, je ne suis pas sûre que vous puissiez entrer, que vous puissiez encore avoir des places. Voilà, en tout cas je vous remercie beaucoup, et puis je vous souhaite une bonne soirée. Merci, à bientôt.